Un meeting sur fond de diagnostic des problèmes de Sassandra. Ville située au bord du golfe de Guinée avec une population estimée à 108 000 habitants, Sassandra présente un tableau peu reluisant. Seulement 20% des villages sont électrifiés, avec 68% des populations n'ayant pas accès à l'eau potable. Sassandra est aussi victime d'un manque évident d'infrastructures routières. Face au chef de l'État, les fils et filles de la localité venus en grand nombre à ce meeting au stade de la ville n'ont pas laissé passer l'occasion de faire état de leurs souffrances et des projets qu'ils caressent pour en arriver au développement local. Le port de pêche que toute la population attend avec ferveur et dont la réalisation sera capitale pour le développement économique véritable de Sassandra. L'aménagement de la plateforme pour la construction d'une nouvelle gare routière et d'un nouveau marché dans le même cadre du projet de port. L'électrification et l'adduction en eau potable pour les villages et quartiers de la commune non encore pourvus. L'obtention de 10 km de bitume pour la ville de Sassandra, en plus des 7 km environ que vous nous avez promis de réaliser. Les problèmes évoqués par les populations de Sassandra ont trouvé un début de solution sur le lieu même de ce meeting pour permettre aux autorités locales de bien conduire les affaires de la cité. Une dizaine de véhicules de type 4x4 ont été offerts par le chef de l'État. Aussi, 2 ambulances suivront, ainsi que du matériel agricole et des engins d'entretien. D'autres dons suivront, a rassuré le chef de l'État, qui a pris l'engagement de résoudre les problèmes et réaliser les vœux de Sassandra. Tous ont mentionné le port de pêche à Sassandra et le débarcadère à Fresco. La construction de la nouvelle gare routière, la réhabilitation de l'hôpital général de Sassandra et sa transformation en CHR. C'est bien noté. Le bitumage des voiries urbaines, bien évidemment. Et surtout, j'ai bien noté, le bitumage des voies Sassandra-Lakota, Sassandra-Gagnoa ou encore Fresco-Divo. Bien évidemment, ces routes sont très importantes et vous pouvez compter sur moi. Je prends l'engagement de le faire. La condition ultime pour parvenir à réaliser tous ces chantiers, c'est bien sûr la préservation de la paix, la quiétude sociale, auquel le docteur Alassane Ouattara a invité les populations de Sassandra. En venant à Sassandra, je viens, comme partout en Côte d'Ivoire, vous parler de paix et de la nécessité de renforcer la cohésion nationale et aussi de procéder et de continuer au rassemblement de tous nos concitoyens. Oui, cette région est riche, elle est belle, elle apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire et nous devons faire beaucoup en retour. Et vous pouvez compter sur l'équipe gouvernementale qui œuvre chaque jour à améliorer le quotidien de tous nos concitoyens et nous continuerons de le faire. Outre tout le matériel offert aux habitants de Sassandra par le président de la République, 18,5 millions de francs CFA ont été remis à différentes couches de la population. Sassandra aura réussi le pari de la mobilisation. En Afrique subsaharienne, toutes les minutes de nouveau-nés meurent. Et chaque année, plus de 56% des femmes décèdent des problèmes liés à la grossesse, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La Côte d'Ivoire se trouve parmi les pays dont le taux de mortalité mère-enfant reste élevé, 614 pour 1000 décès. Les responsables de la cellule de recherche en santé de la reproduction en Côte d'Ivoire, Creusarcy, entendent donc réduire ces chiffres. Nous avons le devoir de mettre à la disposition de nos populations et puis des décideurs des données qui sont basées sur des évidences scientifiques pour pouvoir donc réduire le taux de mortalité chez nos mères et chez les nouveaux-nés. Recherche en santé de la reproduction, défis et perspectives. C'est le thème de cette deuxième journée scientifique sur la santé de la reproduction. Ces journées visent à renforcer les capacités des participants en matière de santé sexuelle et reproductive. Il faudrait que la mortalité puisse changer pour qu'on puisse réduire le taux de mortalité mère-enfant. Dans ce domaine, il y a beaucoup de choses restent encore à faire afin d'apporter vraiment
un soulagement à nos mères, à nos enfants et donc à la population ivoirienne. Objectif de cette rencontre, contribuer à l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile en Côte d'Ivoire. Dépêchés en Guinée au plus fort de la crise provoquée par la maladie à virus Ebola, 12 experts médicaux ivoiriens, médecins, infirmiers, hygiénistes sont en fin de mission. Au terme de leur mission, ils ont reçu les honneurs de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée. La mission avait pour objectif de combler le déficit de personnel et d'apporter l'expertise nécessaire en vue de soutenir les malades atteints de cette maladie. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée, Issouf Diarra-Souba, a exprimé sa gratitude aux experts médicaux ivoiriens pour le travail abattu avant de les féliciter. Nous sommes satisfaits, mais en plus nous sommes très heureux. Très heureux d'abord que la Côte d'Ivoire ait fait preuve de solidarité vis-à-vis de la Guinée. Parce que depuis plus d'1 an, vous le savez, la pandémie du virus Ebola touche 3 pays frères, dont la Guinée. Nos autorités ont décidé de faire venir 15 personnels de santé pour aider nos frères, dont 12 en Guinée, 3 en Sierra Leone. Et la mission aujourd'hui s'achève. Nos frères doivent retourner en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Et donc nous tenons à les féliciter et à les présenter au peuple guinéen. Le diplomate ivoirien dit soutenir la Guinée, pays frère, pour la suite du combat afin d'éradiquer le virus Ebola. À l'issue de cette mission qui aura duré 3 mois, les 12 experts médicaux ivoiriens quittent la Guinée en héros avec le sentiment d'avoir contribué pleinement à la riposte de la pandémie Ebola en Guinée-Conakry. La prévention des risques liés à la santé et à la sécurité au travail, une culture qui manque encore à de nombreuses entreprises ivoiriennes. Les résultats d'une série d'inspections effectuées en 2012 dans 50 entreprises de la zone industrielle de Yopougon révèlent que seuls 5% de ces entreprises effectuent des visites médicales réglementaires sans toutefois rédiger un rapport annuel d'activité du service médical. Un constat qui justifie la tenue de ce séminaire où les experts vulgarisent le cadre juridique et institutionnel de la santé et de la sécurité au travail. Objectif, emmener les responsables d'entreprise à se conformer aux règles et à investir dans les ressources humaines, facteurs de performance. Il est impossible d'aller vers une Côte d'Ivoire émergente avec des entreprises ne respectant pas les règles de la sécurité. Parce que nous pensons que l'individu est au centre de l'entreprise. Des travailleurs en bonne santé, c'est l'entreprise qui gagne. Lorsqu'on a une ressource humaine qui est en bonne santé, qui est valide, la productivité augmente forcément. Donc il y a un gain pour les employeurs. À cette rencontre, les chefs d'entreprise sont également sensibilisés sur l'installation et l'animation des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, les guichets de paiement de la scolarité manquent d'affluence. Et pourtant, nous sommes à plus d'1 mois des inscriptions pour l'année académique 2014-2015. Sur 8522 étudiants nouveaux bacheliers attendus, seulement 2317 ont pu effectuer leur inscription à la date du 5 mars 2015. Selon les étudiants rencontrés sur place, la procédure administrative reste encore lourde. Je me suis renseigné, on m'a dit on retire la fiche ici. Maintenant, après je passe à la scolarité, vous payez les 30 000 francs comme inscription, donc c'est cela ici là. Ça fait 3 fois que je suis là, le rang n'avance pas. Donc... Quand vous venez peut-être à 8 h, les personnes vous disent que non, le quota est atteint, donc il faut y passer encore dans 1 semaine. Vraiment, c'est ce qui rend un peu les choses encore difficiles. Alors qu'on a bien ces papiers-là. 15 avril prochain, c'est le dernier délai prévu pour les inscriptions. Selon les responsables de l'université, passé ce délai, aucune inscription ne sera possible. Jusqu'à ce jour, les étudiants continuent d'être orientés ou d'être réorientés. Le deuxième constat aussi est que peut-être c'est curieux que nos étudiants aient l'habitude de l'informatique et qu'ils n'aient pas encore l'habitude de s'inscrire en ligne. Il y en a qui viennent pour retirer leurs fiches, on ne les voit plus. Le seul problème, c'est la présence des étudiants. Qu'ils viennent s'inscrire, le processus est simple, il n'y a vraiment pas de raison qu'ils ne viennent pas s'inscrire. J'insiste lourdement là-dessus parce qu'un étudiant qui n'est pas inscrit n'est pas étudiant. Au cours de l'année académique 2014-2015, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody recevra 17 000 étudiants à la recherche du savoir.
Plus de 510 000 jeunes de 65 pays ont été sondés. Attention, les écarts de réussite ne sont pas dus à des différences d'aptitude innées. La famille, l'école et la société ont un impact sur ces disparités. Il y a certains stéréotypes qu'on retrouve en France et ailleurs et qui montrent que, en général, les garçons réussissent moins bien en compréhension de l'écrit. C'est vrai dans tous les pays. Les filles ont 1 an d'avance à peu près en compréhension de l'écrit à l'âge de 15 ans. Et en mathématiques, là, finalement, tout est inversé et les garçons réussissent mieux que les filles. La différence qu'on peut observer entre les filles et les garçons par rapport aux filières scientifiques, c'est pas un problème d'aptitude. On a pu voir qu'à niveau de confiance en soi identique, l'écart entre garçons et filles disparaît dans la plupart des pays de l'OCDE. Donc aujourd'hui, c'est plus une réflexion de comment on apprend les matières. Et aujourd'hui, l'apprentissage des mathématiques dans l'ensemble des pays de l'OCDE crée de l'anxiété, beaucoup plus d'anxiété et un manque de confiance en soi chez les filles. Honoré Guégbé Senghor est désormais propriétaire de cette villa de 4 pièces, d'une valeur de 25 millions. Il est l'heureux gagnant du jeu concours Go Mondial 2014, un jeu concours organisé par la RTI et la CIPIM. La remise des clés de la villa a eu lieu en présence des représentants des 2 structures. Aujourd'hui, le problème du logement est un problème réel pour les populations. Chacun veut se construire un toit. Et nous entrons dans cette vision-là pour aider la population à avoir un toit avec notre partenaire historique qui est la CIPIM. Chaque fois qu'il y a un grand événement sportif, la CIPIM et la RTI, ensemble, organisent un jeu qui fait le bonheur de certaines personnes. Grâce à sa persévérance, le regagnant s'est démarqué des autres candidats pour remporter le gros lot. J'ai envoyé Go au 98 070 et à chaque fois on m'envoyait des questions et je répondais aux différentes questions. Et à chaque fois on me coupait 100 francs par testo. Aujourd'hui, la chance m'a souri et j'ai eu cette villa. La villa contient un salon, 3 chambres, 4 toilettes, une cuisine et une grande cour. Ajoutons qu'avant la remise de la villa, le gagnant avait bénéficié d'une enveloppe de 5 millions de la part de la RTI et de la CIPIM. Je vais chercher un peu d'eau, sinon je suis foutu. Pardon. Top Radio, c'est la prochaine série télévisée que la RTI va coproduire avec un de ses partenaires. Le pilote du film a été présenté au MICA, le marché international de la télévision et du cinéma africain. Une série de 26 minutes qui met en évidence le rôle de la RTI dans la promotion de séries télévisées écrites par de jeunes talents. C'est une série qui est issue du concours Nouveaux Talents que nous avons lancé en 2014, dont un des gagnants est Honoré Esso, donc le scénariste de Top Radio. On a vu en plus les réactions du public qui étaient relativement positives. Ça nous donne envie de continuer et nous sommes fiers de présenter aujourd'hui ce projet au FESPACO. Dans cette démarche de la RTI, on n'écrit pas tout seul comme on a eu à le faire jusqu'à présent. On travaille avec d'autres personnes, ça fait que voilà, les scénarios sont un peu plus riches. Un mélange d'anciens et de jeunes acteurs que les téléspectateurs de la RTI pourront bientôt apprécier. Je suis très heureux de vous avoir présenté cette future série de la RTI. Et je vous présente la comédienne principale, Tela Pomaou, qui joue le rôle de Néna. Il faut dire que moi j'ai déjà travaillé à Abidjan, j'ai déjà tourné et j'ai interprété la voix de Bintou dans Aya de Yopougon. C'est super intéressant de travailler avec des gens comme Adam Adaïko, Marie-Louise Asseux. Par sa présence à ce FESPACO, la RTI réaffirme la volonté de positionner la Côte d'Ivoire comme le hub sous-régional de l'audiovisuel. Le film là, c'est trop émotionnel parce que vous voyez, moi déjà j'ai des larmes aux yeux parce que je pense que les gens doivent prendre ce film là au sérieux parce que c'est un très grand film et c'est un film très réfléchi et les gens doivent savoir que c'est la réalité. À travers le FESPACO, c'est comme si c'est toute l'Afrique qui regardait ce film ce soir. Et ça a même pris du temps parce que le film était un peu partout dans le monde. Et ça n'arrivait pas encore de façon forte en Afrique. Et ce soir, croyez-moi, et j'ai jamais été aussi ému et bouleversé et touché. Donc pour moi, cette projection est une victoire en soi.